À 8h moins le quart, l'interview vérité d'Europe 1. Il est un des 4 policiers devenus une cible des voyous samedi à Viry-Châtillon. Un cauchemar dont on ne sait pas encore si son collègue âgé de 28 ans sortira vivant ou pas. Sébastien a accepté de se confier à Martin Fenot, de raconter le cauchemar qu'il a vécu ce week-end. On était de mission Vigipirate, on était 2 véhicules. On était en position statique, on appelle ça, de surveillance d'un poteau où se trouve une caméra qui filme la cité, qui a été mise en place, qui a déjà été attaquée. Donc on avait cette mission de sécuriser. Et ils ont, je sais pas par où ils sont passés, mais ils sont arrivés dans le dos du 2e véhicule pour pouvoir tout de suite l'agresser. Et dans les secondes qu'on suivit, on entend un énorme boom, un bruit d'impact sur notre gauche. Avec ma collègue, on tourne la tête immédiatement vers le véhicule de nos 2 autres collègues. Et là, on voit qu'ils sont encerclés par des individus habillés en noir. Et ils ont des projectiles en feu à la main et qui les lancent à l'intérieur du véhicule. Et à ce moment-là, on essaye de démarrer notre véhicule pour s'extraire. Je sais plus ce qu'a fait ma collègue, mais elle essaye de réagir, mais c'est trop tard parce qu'ils ont que quelques mètres qui les séparent de nous. Et à ce moment-là, ils nous foncent dessus, ils agressent ma collègue et ils nous jettent plein de projectiles enflammés dans le véhicule. À quoi vous avez pensé? Parce que vous avez dû avoir une frayeur incroyable en fait au moment. Bah oui, parce que là, je me dis si je sors pas, je vais mourir, quoi. Et c'est pour ça que je hurle à ma collègue, faut sortir, parce que j'ai déjà des projectiles qui ont éclaté dans mon dos, je commence à sentir la chaleur du feu. Ma collègue qui est chauffeur, elle, ils lui mettent plusieurs coups de poing dans le visage, et moi je vois sa tête 1 ou 2 fois qui fait un aller-retour, et en analysant avec le recul, je me dis qu'il voulait absolument la mettre KO, ou je sais pas ce qu'il cherchait, mais il voulait absolument pas qu'elle en réchappe et qu'elle reste consciente, parce qu'ils lui mettent des violents coups. Je sais pas si c'est avec des mains, avec autre chose, mais c'est vraiment dans le but pour moi, c'est dans le but de la mettre KO, quoi. Après, quand je lis ou quand j'entends les gens dire fallait tirer, mais il faut se rendre compte qu'on est assis, notre ceinturon qui contient notre arme, il est à plat, donc on n'y a pas accès. Et puis de toute façon, vous pensez d'abord à vous extraire d'un véhicule en feu. Pour moi, c'est le plus logique, quoi. Et ensuite, qu'est-ce qu'il se passe? On arrive par bol à sortir parce que eux, ils nous ont agressés lâchement et ils ont vite pris la fuite. Donc on court à l'opposé d'eux dans la rue. Puis à ce moment-là, moi j'ai l'expérience où je sais pas ce qui fait que j'arrive à rester lucide. Et je m'arrête de courir, je me retourne parce que je veux savoir où sont mes 2 autres collègues, quoi. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Là, je vois la collègue féminine qui est la 2e plus touchée. Je la vois arriver avec la tête en sang. Je vois qu'elle est consciente, elle a la tête en sang, mais elle court vers moi. Je la laisse me dépasser parce que je veux savoir mon dernier collègue. Et mon dernier collègue, je le vois rentrer dans mon champ de vision et il est en feu, notamment au niveau du haut du corps, et il hurle tout ce qu'il fait. Et moi, je cours vers lui et je lui crie de lever les mains. Je lui arrache son polo vers le haut pour le retirer. Et puis j'étouffe les flammes avec ma main protégée, avec l'autre qui ne l'est pas. Et je fais tout pour éteindre les flammes. Je réussis et puis je me prends en charge. Et j'essaye de retrouver mes 2 autres collègues qui, entre-temps, ont été pris en charge par des badauds d'une petite cité à côté où les gens ont fait un travail formidable et ils nous reçoivent, ils essayent de nous protéger d'une éventuelle attaque, quoi. Est-ce que vous les voyez, ceux qui vous agressent? Est-ce que vous arrivez à distinguer leur visage? Leur visage, malheureusement, non. Parce que au moment où ils nous agressent et où ils sont près du véhicule, en fin de compte, de ma position assise, je vois jusqu'au haut de leur corps. Quand ils foncent dessus, j'ai l'impression de voir des capuches ou des cagoules, mais c'est trop vague et c'est trop rapide. Et ils sont tous habillés en noir, c'est tout ce que je vois. D'après leur morphologie, par l'habitude d'essayer de toujours mémoriser les gens, j'ai l'impression qu'ils sont jeunes, j'ai l'impression qu'ils sont plutôt flués au niveau de leur corps, mais c'est tout ce que je vois. J'ai pas possibilité de voir autre chose. Après, l'agression est trop violente. Quelles sont les images marquantes qui vous hantent encore? Les seules choses que je me souviens, c'est Vincent qui me dit aide-moi, je suis en feu. Et puis après, quand je l'ai éteint, le pot, il me hurle qu'il sent plus ses mains, Et c'est ça qui m'empêche de dormir, c'est ce qui me tourne dans la tête tout le temps. C'est les images qui tournent en boucle et sans doute cette cité en particulier que j'ai plus du tout envie de revoir. C'est parce que c'est associé à des visions d'horreur. Et qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui
après avoir vécu une agression d'une telle violence? La seule chose que je me dis, c'est que je veux bien admettre, et encore le mot est trop fort, mais je veux bien admettre qu'on nous lance des pierres parce qu'on les dérange. Mais là, venir pertinemment mettre le feu et bloquer des êtres humains dans un véhicule, non, là, c'est plus possible. C'est pas juste une caméra qui les dérange. Ça va beaucoup plus loin. Là, on veut vraiment tuer des fonctionnaires de police et ça, c'est inadmissible. Ça ne doit pas exister. Voilà, document recueilli par Martin Fenot. Pour l'instant, c'est la loi du silence dans le quartier. Tout le monde se tait. Les enquêteurs ont donc décidé de mettre à disposition de ceux qui voudraient témoigner un numéro vert. Ce numéro, c'est le 0805 200 448. 0805 200 448, numéro que vous retrouvez sur notre site.